Bienvenue dans cette nouvelle séance du Divan renversé. Vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast et également sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très sournois. Quand les autres vous pompent l'air que vous n'avez plus. Je parle de ça, mais la vérité, on va parler du burn-out émotionnel. Alors tout le monde entend parler du burn-out professionnel, qui est un fléau, véritablement. On pensait jusque-lors que le travail, c'était la santé. Si le travail était véritablement la santé, je pense qu'il n'y aurait pas véritablement de médecine du travail. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, le travail, c'est absolument pas la santé. Le travail, ça devient un phénomène qui peut mener très très loin, qui peut nous vider de sens, qui peut nous vider de ce qu'on est, qui peut nous faire perdre complètement pied par rapport à la surcharge, par rapport à tout ça. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que dans le travail qu'on vit ça. J'ai abordé le sujet en disant que les autres nous pompent l'air, mais c'est un air qu'on n'a pas ou qu'on n'a plus. Mais c'est exactement ça. Le burn-out, c'est, imaginez-vous dans une pièce où il y a un certain nombre de litres d'oxygène à utiliser et que cet oxygène, il est pour vous, il n'y en a déjà pas beaucoup, et que vous avez des gens qui, impunément, ouvrent la porte, prennent votre oxygène et se barrent. À un moment donné, vous allez suffoquer. Les gens qui prennent votre oxygène ne se rendent pas compte de cette situation. Au moment où vous étouffez, les gens viennent encore vous pomper l'air. Mais de façon réelle, ils vous pompent l'air. L'air que vous n'avez plus. Et alors, dans ces cas-là, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que pour le bien-être de l'autre, vous allez vous sacrifier. Je suis au regret de vous annoncer que si vous vous sacrifiez pour l'autre, vous risquez de ne pas vous en sortir vraiment en bonne santé. Le burn-out émotionnel, il touche tout le monde. Moi, je n'ai pas envie d'entendre ça touche plus les femmes avec enfants, les femmes seules avec enfants. Non, ça touche les hommes, ça touche les femmes, ça touche les enfants. Ça touche les adolescents, ça touche absolument tout le monde. À partir du moment où vous avez un instant laissé la porte ouverte à quiconque puisse venir utiliser un air qui est le vôtre. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, vas-y, fais-moi de l'air, là. Dégage, fais-moi de l'air. » C'est très significatif. Ces gens-là, en fait, ils posent les limites pour qu'on ne vienne pas leur prendre quelque chose qui leur appartient et dont ils ont besoin pour pouvoir avancer. Quand on est en burn-out émotionnel, on n'a pas su mettre la limite. Alors, c'est pas un reproche. Ne pas savoir mettre la limite, c'est pas grave dans l'absolu. Sauf que ça devient grave quand on s'en rend malade. Et il faut savoir se poser la question du quand nous, on n'a plus d'air, où est-ce qu'on va le prendre? Vers quoi on se tourne? Est-ce qu'on a la force encore de se tourner vers quelque chose? C'est comme si vous étiez dans l'eau, que vous étiez en train de vous noyer, vous n'avez plus d'air, vous n'avez plus d'air, vous n'avez plus d'air. À un moment donné, vous n'avez pas la force en fait, de continuer à battre des jambes pour remonter à la surface. Et vous restez noyé. Et ça ne va pas. Ça paraît logique, si on se noie, on ne ressort pas vivant. Aujourd'hui, vous avez des burn-out émotionnels énormes en ce qui concerne la parentalité. On parle des burn-out parentaux. Quand l'enfant prend toute la place, tout le temps. Et c'est vrai qu'on a envie de donner tout pour notre enfant. On a envie de donner son temps, on a envie de passer des moments qualitatifs avec lui. On a envie de le voir s'épanouir, le voir grandir, mais on ne peut pas décemment porter
le bien-être de l'enfant. Alors, bien-être de l'enfant, bien sûr que si, on doit le porter, bien entendu, vous vous doutez, mais on ne peut pas porter le bien-être de son enfant au détriment de son bien-être à soi, parce que qu'est-ce que vous allez lui donner si vous n'allez pas bien? Vous allez lui donner quelque chose qui aura l'air d'être bien pour lui, mais ça va manquer de consistance. Ça va manquer de consistance parce que vous n'aurez pas assez d'énergie pour lui fournir ce dont il a besoin. C'est-à-dire que vous allez faire quelque chose de très préconçu, vous allez lui donner ça un peu comme un plat surgelé. C'est un peu particulier ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai. C'est un peu du réchauffé, un peu du tout prêt. Vous l'aviez un petit peu sous le coude en disant je vais faire du batch cooking d'amour. Je vais le prévoir le week-end d'avant parce que j'ai assez d'énergie. Si toutefois il me manque un petit peu de billes d'énergie durant la semaine, je lui donnerai ça. Finalement, vous allez vous rendre compte que l'enfant ne va pas être réceptif à ce que vous allez lui donner, donc ça va vous rendre encore plus mal, et vous allez encore sombrer un peu plus, et vous aurez encore moins d'énergie, encore moins d'air pour pouvoir avancer, et vous allez vous en vouloir. Donc en plus du fait de ne pas être en mesure de donner ce que vous voulez à votre enfant, en tout cas tel que vous l'envisagiez, ne pas avoir assez d'énergie, vous allez être dans la culpabilité de ne pas lui apporter ce dont il a besoin. Et donc ça ne va faire que vous enfoncer un peu plus. Le burn-out émotionnel, ça existe aussi dans le couple, ça existe aussi envers son parent, ça existe aussi en amitié. Quand vous avez un ami qui va pas bien, vous voulez être présent pour lui. C'est un véritable ami, quelqu'un dans lequel vous allez projeter un petit peu de vous. On n'a pas envie de voir ses amis souffrir. Ça, c'est pas possible, c'est quelque chose qui est insurmontable, insupportable même. Mais si vous, de votre côté, vous vous sentez impuissant, vous vous sentez pas assez, peut-être pas assez solide pour pouvoir l'accompagner, que vous allez lui donner quelque chose qui va vous perturber plus que ça ne va vous apporter à vous, il y a de fortes probabilités pour que ça ne lui apporte pas grand-chose non plus, ou peut-être ça va lui apporter à l'instant T, mais à long terme, ça va rien lui apporter. Et pour peu que ça ne lui apporte pas ce dont il a besoin, ça va vous retomber sur le coin des étiquettes. Et là, vous allez pouvoir vous friter avec votre pote. Et ça, ce serait dommage quand même. Vous avez déjà plus d'énergie. Vous lui donnez quelque chose que vous n'avez pas. En face de vous, vous avez quelqu'un qui va vous tirer la tronche parce que ce n'était pas du tout ce qu'il attendait. En tout cas, pas à hauteur de ce qu'il attendait. Et donc, vous allez vous en vouloir et vous allez vous dire que vous êtes un mauvais ami. Ah, ça va, on va peut-être arrêter de se fouetter là. Posez-vous 5 minutes. Essayez de vous dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on est à bout de souffle, la seule urgence, c'est son souffle à soi. Le souffle des autres, ça leur appartient. Vous avez plein d'éléments que vous pouvez mettre en place pour retrouver forcément de l'énergie, retrouver un petit peu d'air, d'oxygène. Mais la première chose à faire, c'est fréquemment de se retrouver tout seul. Se retrouver tout seul et faire le point de savoir où on en est. Parce que le burn-out émotionnel, on ne sait plus où on en est, qui on est, ce dont on a envie, où est-ce qu'on va aller, est-ce que ça a un sens? Tout ça, ça n'existe plus. On est noyé dans des éléments qui ne nous appartiennent plus en fait. On est noyé par le problème de son collègue de travail qui nous a raconté tous ses malheurs personnels. On est noyé dans un quotidien qui clairement ne correspond plus à ce qu'on est. On est noyé par une charge mentale réelle qui existe. On ne va pas faire sans l'idée de la charge mentale. Elle existe. Et cette charge mentale-là, est-ce qu'elle est véritablement la priorité de notre vie? Ou est-ce que si on ne fait pas la vaisselle un lundi soir, on ne peut pas la faire le mardi matin? Quand je parle de charge mentale, je réduis ça à quelque chose de très basique. Mais n'oubliez pas que aujourd'hui, les charges mentales sont souvent très basiques parce qu'elles consistent dans les charges de la maison, dans les charges administratives, dans les charges d'injonction de société
que l'on fait. Là, en l'occurrence, je peux potentiellement parler de la femme, où on doit être une carriériste, en même temps une mère parfaite, en même temps être éventuellement une épouse parfaite ou une maîtresse parfaite. Et en plus de ça, on doit tenir sa maison parfaitement pour qu'on ait une maison qui ressemble à une maison Ikea. Enfin, c'est plus possible en fait. On ne peut pas être partout en même temps. Il faut qu'on soit sportive, il faut qu'on maintienne sa ligne. Laissez-nous 5 minutes manger du chocolat sous la couette et regarder Netflix. Et potentiellement laisser un tout petit peu pleurer le bébé parce qu'on en a ras le pompon de notre journée et que oui, on va y aller, mais que ça va nous prendre 10 secondes de plus parce que si on y va tout de suite, on sait que derrière, lui ne pleurera plus, mais nous, on va retourner au lit et on va pleurer très fort parce qu'on n'avait pas la disponibilité à l'instant T de pouvoir faire quelque chose de bien. Donc, on peut répondre à toutes les charges, dans l'immédiateté, être parfait, faire en sorte de tout réussir, faire en sorte d'avoir des objectifs auxquels on ne déroge pas, des objectifs que l'on va atteindre. Mais si c'est au détriment de votre santé mentale, changer d'objectif, c'est bête. Mais si vraiment vous vous sentez mal dans une situation, et attention, je suis en train de vous dire, quand vous avez encore la compétence de vous rendre compte que vous ne prenez pas un chemin qui vous satisfait. Quand on est en burn-out émotionnel, c'est trop tard. Le chemin, on l'a pris, il y avait un mur au fond, on le voyait bien, mais on se dit « Oh, vas-y, c'est pas grave, c'est le mur, on va le passer », sauf qu'on se l'est pris en pleine face, le mur. C'est un vrai crash dans sa vie que de vivre un burn-out émotionnel. Parce que quand on vit un burn-out professionnel, par exemple, au pire, vous vous faites arrêter, vous allez consulter, très certainement, ce que je vous souhaite, si vous êtes dans cette situation-là, ne restez pas seul, parce que sinon, vous allez tourner les choses en boucle et vous n'allez pas réussir à les poser correctement. Mais le burn-out émotionnel, vous êtes dans votre quotidien. Vous ne pouvez pas vous mettre en arrêt maladie de vous-même. Ça n'existe pas, ça. Vous êtes mal dans votre tête, vous êtes mal dans votre quotidien, vous êtes mal dans votre corps, vous êtes mal avec les autres, vous êtes mal non-stop en fait. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué de remonter parce que vous devez remonter en faisant avec la charge quand même qu'on vous demande de garder au quotidien. On ne peut pas faire sans se lever le matin. On ne peut pas faire sans aller acheter sa baguette et de dire bonjour à la dame. On ne peut pas faire sans ça. Donc vous devez garder un certain automatisme qui vous mange encore une énergie que vous n'avez plus entre vous et vous. Donc vous pouvez peut-être, éventuellement, vous éviter que l'autre en face qui a besoin de vous et que vous aideriez bien volontiers si vous aviez du temps, qu'il vienne vous manger votre air en fait. Et quand vous commencerez à mettre les premiers jalons et les premiers stops, les premières limites en fait, non pas en disant à l'autre non, je vais pas t'aider, non, ça m'intéresse pas, sans être agressif, mais de dire je vis une situation aujourd'hui où je n'ai pas les épaules pour t'accompagner, je ne sais pas faire, je ne pourrai pas faire. Je suis impuissante ou impuissant face au mal-être que tu as. Je ne peux pas t'aider. Je ne serai pas en mesure de le faire à cet instant-là parce que je vais mal. Admettre de dire à quelqu'un que l'on n'a pas les épaules à cet instant-là parce que nous-mêmes on va mal, c'est peut-être le défi le plus compliqué de sa vie. C'est se mettre en fait face à une situation réelle, c'est-à-dire celle du fait qu'on va mal, l'admettre et l'exprimer à quelqu'un d'autre qu'à nous-mêmes. Parce qu'à la rigueur, vous vous mettez devant le miroir, vous arrivez à dire bon écoute, là aujourd'hui, ça va pas être un bon deal, c'est pas une bonne journée, c'est pas une bonne période, je ne vais pas bien, je l'admets, ça c'est entre vous et vous-même. Mais aller voir quelqu'un qui va pas bien, qui vous sollicite et lui dire je suis impuissant, je vais pas pouvoir t'aider, c'est pas que je suis un mauvais ami, mais c'est parce que si je t'aide, je vais moi aller beaucoup plus mal après derrière, et je suis désolée, mais sur le bateau, s'il faut sauver quelqu'un, c'est moi. Ça, c'est compliqué.
C'est compliqué parce qu'il y a toujours cette notion de culpabilité qu'on a. On a toujours ce moment où on se dit, si c'est par exemple pour mes enfants, on donne notre vie pour nos enfants. C'est logique, on a envie de... Eux, c'est notre avenir, et puis c'est leur avenir. Mais en vérité, c'est que si on n'est pas là, nous, pour nos enfants, pour leur avenir, ça sert à rien en fait. Eux, ce qu'ils veulent, c'est nous voir, c'est être avec nous longtemps. Si vous n'êtes plus là parce que vous vous êtes complètement épuisé et que vous développez malheureusement un problème de santé, ils s'en foutent. Ils auraient préféré que vous ne soyez pas là à un moment donné pour prendre soin de vous, plutôt que vous disparaissiez bien trop tôt dans leur vie. Réfléchissez à ça. Vous voyez, on parle d'objectifs, on parle de plein de choses à réaliser. Projetez-vous au-delà des objectifs. Projetez-vous non pas dans ce que ça va vous apporter à vous d'un point de vue narcissique. Projetez-vous dans une globalité, dans une systémie. Qu'est-ce que ça va m'apporter à moi, effectivement, dans la satisfaction immédiate d'avoir atteint, mais qu'est-ce que ça va m'apporter à moi dans 10 ans, d'avoir donné quelque chose que je n'avais pas, être en déficit permanent, et comment je vais remonter la pente. Finalement, le burn-out émotionnel, c'est facile de l'avoir un peu comme... je vais vous donner un exemple qui va très certainement vous parler. C'est toujours très très simple d'être à découvert à la banque parce qu'on dépense très facilement son argent. Remonter un découvert, c'est un peu plus compliqué. L'énergie psychique, c'est la même chose. C'est super facile de griller toutes ces billes d'énergie psychique en les donnant à tout le monde. Mais alors, pour récupérer son énergie, je peux vous assurer que vous allez avoir besoin de beaucoup de temps, de beaucoup de calme. Et surtout, vous allez avoir besoin de reprendre le pas sur qui vous êtes exactement. Et reprendre le pas sur qui on est exactement, c'est, à mon sens, peut-être l'exercice le plus compliqué d'une vie. Ne pas se perdre, savoir poser les choses dans sa vie auprès des autres et non pas auprès de soi, auprès des autres, pour ne jamais se perdre de vue et ne jamais aller trop loin dans l'énergie que l'on peut éventuellement donner aux autres pour éviter de ne pas se la donner à soi. En fait, c'est ça. L'énergie qu'on donne aux autres, on ne se la donne pas à soi. Et finalement, quand on n'a plus d'énergie à se donner à soi, est-ce qu'on existe encore ? Merci d'avoir écouté cette séance. On se retrouve lundi prochain pour la prochaine consultation du divan renversé. Si vous le souhaitez, vous pouvez partager, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, Apple Podcast, mais également sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok. Et n'oubliez pas, je suis également sur YouTube. À bientôt mes inconscients.